2 Timothée chapitre 3, Timotheo wa pili sura 3 versets 1 à 15. shairi ya kwanza hadi 15. Jean chapitre 11 versets 34 à 44. Yohana sura 11 shairi 34 hadi 44. C'est autour de ces deux versets que s'est articulé le sermon délivré par notre bien-aimé frère Ewald Frank de l'Allemagne. Na mahubiri ambayo yalitolewa na ndugu yetu Ewald Frank wa Kujerumani yalizungukia kwenye hiyo shairi mbili À Krefeld, huko Krefeld le 25 mai 1981. tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 1981. Et ce sermon nous a été retransmis le 20 septembre 2023. Na ilifikizwa kwetu tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2023. Aujourd'hui, je voudrais lire une courte parole. Leo nataka kuwasomea sehemu ndogo ya neno. Nous avons déjà entendu la parole de Timothée. Tumeshalisikia neno la Timotheo. Et je vais directement aller à Jean chapitre 11. Na moja kwa moja nitaelekea Yohana sura 11. Mais ici, la parole de Timothée parle des derniers temps. Lakini hapa neno la Timotheo linanenea kuhusu nyakati za mwisho. Et quand nous lisons cette description dans 2 Timothée, na wakati tunaposoma jinsi maneno yalionyeshwa wazi katika Timotheo wa pili, alors vous savez ce que nous devons faire. mnajua ni nini inatakiwa sisi tufanye. Nous devons appliquer ce modèle à nous Na tutumie mfano huu kwetu sisi pour voir ce qui s'applique à moi, ili nione ni kitu gani naweza kitumia maishani ce qui mwangu s'applique à toi, na kenyewe kinatumiwa kwako, et cela chacun pour soi. na kila mtu atajaribu kufanya hivi kwa ajili yake mwenyewe. Ce qui s'applique à quelqu'un d'autre, Maneno yanayohusu mtu mwingine, cela ne nous aide pas, à moins que nous sachions exactement ce qui manque à l'autre. hayawezi kutusaidia isipokuwa tu tukijua ni nini inamkosa yule mtu mwingine. Cela ne nous aiderait absolument pas, Haitatusaidia kwa kitu hata kimoja, ni à toi, wala wewe haitakusaidia, ni à moi, wala haitanisaidia sauf mimi, si je reconnais ce qui me manque ila tu nikitambua ni nini et nakosewa ce dont j'ai besoin de la part de Dieu. na ni nini nahitaji itakayotokea kwa Mungu. J'ai lu avec tous et j'ai lu de tout cœur. Nitasoma pamoja na wote na nitasoma hivi kwa moyo wote. On dit certaines choses des enfants, Wanasema maneno fulani ya watoto, qu'ils seront désobéissants à leurs parents. wanawasema hao watoto watawakosea wazazi wao Eh heshima. bien, c'est vrai. Ni kweli, Et cela passe avec les enfants. na maneno haya yanakuwa yanafanyika pamoja na watoto. Mais il est également dit que les gens seront égoïstes, Wanasema tena huko ya kwamba watu watakuwa wa kujipendelea, avides d'argent, watu wachoyo, wenye kuwa na tamaa ya fedha, vantards, watu wenye kuwa wa kujidai sana, orgueilleux, watu wenye majivuno, injurieux. watu watukanaji. Qu'est-ce qui s'applique ici à moi? Ni mambo gani yanayonihusu mimi Et qu'est-ce qui s'applique à toi? na ni maneno gani yanakuhusu wewe? Avec quoi Dieu veut-il m'exhorter? Mungu anataka kunionya mimi na neno gani? Avec quoi Dieu veut-il t'exhorter? Anataka kukuonya wewe na neno gani? Qu'est-ce qu'il veut te dire? Anataka kukwambia nini? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Mungu anataka kunyambia nini? J'en suis arrivé à cette conclusion. Nafikiria kutia ukomo kama huu nikisema Ça sert à rien que sous la prédication de la parole, hakuna faida wakati neno linakuwa linahubiriwa on taille les choses sur mesure pour les autres. kufanya vitu namna vipendeze ama vihusu watu wamoja, Mais on devrait en effet dire, lakini tafadhali tuseme hivi: Seigneur, qu'as-tu à me dire par là? Bwana, unataka kunyambia maneno gani? Et aussi toutes les autres choses qui sont dites dans Timothée, Na maneno mengine yaliyonenwa katika Timotheo que nous avons lu. ambayo tunatoka kusoma. Quand il est parlé ici au sujet de Jeannès et Jambres, Wakati wananenea hapa habari ya Janes na Yambres qui se sont opposés à Moïse, ambao walipinzana na Musa, c'est ainsi que les hommes se dressent contre la vérité. ndiyo namna watu wanakuwa wanapinzana na kweli. Ils ont l'esprit troublé, Roho yao inesha vurugwa reprouvé na wanesha dans kataliwa la foi. katika imani. Oui, Ndiyo, qui sont ces gens? ni watu gani hawa? Est-ce moi? Ni mimi?
Est-ce toi? Ujiulize, ni wewe? Qui sont-ils? Ni wanani basi? Nous ne sommes certainement pas Moïse. Sisi hatuko Musa. Oui, alors, qui sommes-nous? Basi sisi ni wanani? Il y a donc effectivement quelques questions que l'on peut se poser face à de telles paroles. Hakika kuna swali ambazo imetupasa tujiulize mbele ya maneno kama haya. Et puis viennent les paroles adressées à Timothée. Kisha maneno ambayo yalimwelekea Timotheo ndiyo haya. Mais toi tu as pris pour modèle mon enseignement et ma conduite. Lakini wewe ulichukua mafundisho yangu na mwenendo wangu kuwa mfano kwako. Mes aspirations, na vyenye nilikuwa natamania kuwa ma foi, imani yangu, ma longanimité, hata ukubwa na saburi ya moyo mon wangu, amour et ma patience. upendo wangu na kuvumilia kwangu. Après avoir énuméré toutes ces choses qui dominent les hommes dans ces derniers temps, kisha yeye kutaja maneno haya yote ambayo yanatawala wanadamu katika nyakati hizi za mwisho, et celui qui n'est pas dominé par Dieu na yule mwenyewe asiyetawaliwa na Mungu est dominé par autre chose, ametawaliwa na maneno mengine, et ne peut plus se dominer lui-même. na hawezi jitawala mwenyewe. C'est une détresse Inakuwa ni taabu et un état dans lequel personne ne peut s'aider lui-même. na ni hali ambamo mtu hata mmoja hawezi kujisaidia mwenyewe. Mais s'adressant aux croyants, Lakini akielekeza maneno yake kwa waamini, il est dit, anasema, tu as pris pour modèle. lakini mfano wako wewe Tu as pris pour modèle. ulichukua kuwa mfano wako, S'adressant chacun individuellement, akisema kwa kila mtu tu as binafsi, pris pour modèle mon enseignement et ma conduite. mfano wako wewe ni mafundisho yangu Mes na mwenendo wangu, vyenye nataka kufanya, Ma foi, imani yangu, ma longanimité, ukubwa hama kungoja kwa moyo wangu, mon amour et ma patience. upendo na saburi yangu. Et puis même, Kisha tena mes persécutions et mes souffrances, mateso yangu na mangaiko yangu, comme elles m'ont été affligées à Antioche. jinsi niliyoyapata huko Antiokia, Et ainsi de suite. kisha na mambo mengine kadhalika. Et le témoignage final est, Na ushuhuda wa mwisho ni huu: mais le Seigneur m'a délivré de toutes. katika haya yote Bwana alinifungua. Je crois qu'aujourd'hui, Naamini kwamba leo nous faisons partie de ceux qui ont été délivrés. sisi tunahesabiwa kati ya wale walikombolewa. Amen. Amina. Et nous ne sommes absolument pas les seuls qui avons été délivrés. Hatuko paka sisi ambao tulifunguliwa. Seule l'Église catholique croit qu'elle seule peut délivrer ou sauver. Ni paka kanisa Katoliki ndio naamini kwamba paka yo ndio naweza kufungua wala kuokoa. Nous ne pensons pas qu'une autre église ou une communauté ne peut pas avoir part à la délivrance ou au salut. Sisi tufikirie kwamba hakuna hata kanisa moja wala kusanyiko ambayo haiwezi kupata wokovu wala kufunguliwa. Nous croyons au contraire Lakini sisi tunaamini que tous ceux que Dieu a destinés au salut kwamba wale wote ambao Mungu aliamuru kuokolewa seront sauvés. wataokolewa. Et ce n'est pas la décision d'un homme. Sio mpango ama maamuzi ya Nous mwanadamu. tous, Sisi nous sote pouvons nous réjouir de pouvoir être sauvés par grâce. tunaweza kufurahi kwa sababu tuliokolewa kwa neema. Mais il est dit ici, Lakini hapa anasema hivi, s'adressant à des personnes, akisema na watu, à toi et à moi personnellement. yani na wewe na mimi binafsi. Il est dit, Mesema, mais toi tu as pris pour modèle mon enseignement et ma conduite, mes aspirations, ma foi, ma longanimité, mon amour et ma patience. lakini wewe mfano wako ulikuwa ni mafundisho yangu, mwenendo wangu, makusudi yangu, imani yangu, saburi yangu, mapendo yangu na uvumilivu wangu. Puis-je témoigner de cela dans ma vie? Je, tunaweza au mimi naweza kushuhudia maneno haya maishani mwangu? Ai-je la foi, la patience, l'amour dans les persécutions, dans les tribulations, dans les malentendus, dans les hauts et bas? Je, mimi nakuwa na imani, nakuwa na saburi, mapendo ndani ya mateso, ndani ya mangaiko, ndani ya wakati watu hawanyelewe mzuri, wakati napopitisha magumu ya kila aina?
ai-je ces choses? Je, nina vitu hivi? As-tu ces choses? Nawe una vitu Que hivi? Dieu puisse accorder cela. Mungu atupatie Que hivi. cela soit ainsi pour chacun de nous. Viwe hivi juu ya kila mmoja wetu. Et ensuite, il est dit, Kisha anasema tena, mais toi, reste fidèle à ce que tu as appris et qui est devenu pour toi une certitude absolue. bali wewe baki mwaminifu wa maneno ambayo ulijifunza na yamekuwa kwako hakikisho ya nguvu. Il y a des gens, et nous l'avons entendu tout à l'heure, Kuko watu na tulisikia wakati huu kidogo, qui veulent toujours apprendre, au ambao wao wanapenda kujifunza kila mais mara, qui n'arrivent jamais à la juste connaissance. lakini wafikirie kuwa na ufahamu Ils veulent kamili. toujours apprendre, Wanataka kujifunza kila mara, mais ils n'arrivent jamais à la juste connaissance hawafikirie kuwa na ufahamu parce qu'ils ne kamili, sont pas enseignés par Dieu, kwa sababu hawafundishwe na Mungu, parce qu'ils n'ont pas en eux l'enseignant qui est le Saint-Esprit. kwa sababu ndani yao hawana na mwalimu aliyekuwa Roho Mtakatifu. On a beau enseigner selon la lettre, Naweza kufundisha kutokana na jinsi maandiko yanasema, si le Saint-Esprit n'est pas dans le cœur comme enseignant pour révéler l'enseignement divin, na kama Roho Mtakatifu hana moyoni sawa mwalimu mwenyewe atakayefunua mafundisho ya kimungu, alors nous enseignons en vain tunakuwa tunafundisha bure et nous n'arriverons pas à la connaissance absolue de la vérité. na tutafikiria ufahamu kamili wa kweli. Tu sais de quel enseignant tu l'as appris, Na unajua ni akina nani aliyekufundisha, connaissant en effet depuis ton enfance les saintes écritures qui peuvent te rendre sage pour le salut par la foi fondée sur le Christ Jésus. na wewe tangu utoto wako unajua maandiko matakatifu ambayo yanaweza kukuhekimisha juu ya wokovu kwa njia ya imani iliyojengwa juu ya Kristo Yesu. Quelle chose merveilleuse! Maneno gani ya Je masajabu! veux dire que nous pouvons dire ce soir, Na nataka kusema hivi, twaweza kusema jioni hii, Dieu nous a instruits. Mungu alitufundisha Et ce qu'il nous a dit est devenu pour nous une certitude absolue. na ile alituambia imekuwa kwetu hakikisho ya nguvu. La parole de Dieu est certaine. Neno la Mungu ni hakika, Peu importe ce qu'elle peut être, ingawa ile yanaweza kuwa qu'elle linaweza kuwa soit difficile à comprendre ou facile. liwe ngumu kulielewa wala liepesi Cela kueleweka, n'a aucune importance. haina na maana kubwa Si nous kwetu. sommes nés de Dieu Ikiwa tulizaliwa na et Mungu que l'Esprit de Dieu nous enseigne intérieurement, na ndani mwetu Roho wa Mungu anakuwa mais anatufundisha, nous sommes enseignés selon la parole de Dieu, lakini sisi tumefundishwa kutokana na neno la alors Mungu. il y a véritablement des gens, Kweli kweli, kuna watu vous n'allez pas le croire, hamwezi hata qui kuyamini, sont plus spirituels que nous tous qui sommes assis ici. walio wa rohoni kuliko sisi sote tulioketi mahali hapa. Ils peuvent être seulement dans la prétention qu'ils le sont, Wanaweza zania kwamba wao ni wa kirohoni kabisa, c'est-à-dire spirituels, wa rohoni yani, mais ils le pensent vraiment. lakini wanakuwa wanazania vile kweli, Ils en sont convaincus wanahakikishwa kwamba ni watu wa et rohoni, personne ne peut les en dissuader. na kuna mtu mwenye anaweza kuja kuwapatia shaka, Mais les véritables sentiments, lakini nia za kweli, les véritables dispositions spirituelles hali za kweli za rohoni se manifestent là où le Seigneur peut parvenir à ce qui lui revient de plein droit. zinaonekana mpaka mahali ambapo Bwana anaweza kufikiria kwa kile kinachokuwa chake kabisa, Là où sa parole est devenue pour toi et pour moi une certitude absolue. mahali ambapo neno limekuwa juu yako na juu yangu hakikisho ya nguvu. Et nous comprenons que ce ne sont pas des hommes qui ont parlé de leur propre chef, Tunaelewa kwamba sio watu ambao walisema kwa makusudi yao wenyewe, mais qu'ils ont parlé, lakini walisema poussés par le Saint-Esprit. wenye kuongozwa na Roho Mtakatifu. Il est dit de notre Seigneur au chapitre 3 de l'évangile de Jean. Imenenwa kuhusu Bwana wetu katika Yohana sura ya 3, Nous n'y venons pas maintenant, mais plutôt directement au chapitre 11. lakini hatutarudia hapo, lakini tutaenda moja kwa moja kwenye Yohana sura 11.
Mais là, il est dit dans Jean chapitre 3 verset 2, Lakini kwenye Yohana sura 3 shairi ya pili imesemwa hivi. nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu. Sisi tunajua kwamba wewe ni mwalimu uliotoka kwa Car Mungu. personne ne peut faire les miracles comme ce que tu as fait. Kwa sababu hakuna mtu mwenyewe awezaye kufanya miujiza kama yale Mais uliyofanya. ont-ils accepté son enseignement? Je, hata vile walisema vile walikubali mafundisho yake? Non. Hapana. Nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu. Sema tunajua kwamba wewe ni mwalimu uliotoka kwa Mungu. Nous savons que tu as un mandat divin. Tunajua kwamba una mamlaka ya kutimiza kazi Nous iliyotoka savons kwa que Mungu. l'enseignement est vrai. Tunajua kwamba mafundisho ambayo nayo ni ya Mais kweli. ensuite Kisha tena vient le mais. hiyo bahali lakini inafika. Mais Lakini nous savons bien sûr. tunajua kweli na Nous uhakika. savons. Tunajua Mais lakini bien que nous le sachions, hata vile tunajua nous passons à côté. tunakuwa tunapita C'est pembeni. ce qui s'est passé avec Nicodème. Ndiyo maneno yaliyofanyika na C'est Nikodemo. ce qui s'est passé avec beaucoup d'autres qui connaissent aussi particulièrement bien les Écritures. Ndiyo maneno yaliyowafikia wale wengine wanajua mzuri maandiko matakatifu. Ici dans l'évangile de Jean au chapitre 14, Na hapa katika Injili ya Yohana sura 14 il y a l'histoire, au kuna chapitre 11, il y a l'histoire de Lazare. na uko kwenye sura 11 wanasemea habari ya Lazaro. Et j'aimerais plutôt dire l'histoire de notre Seigneur, Naweza sema habari ya Bwana wetu, car Lazare vient en deuxième position. kwa sababu Lazaro yeye anakuja wa pili, ni wa pili katika Et historia. Marthe et Marie viennent en troisième position. Na Martha na Maria wao wanakuwa penye fazi ya tatu. Le Seigneur vient toujours en première position, Bwana hanakuja kila mara wa kwanza, car il n'était pas venu, kwa sababu akukuja, car s'il n'était pas venu, kwa sababu kama yeye hangekuja il n'y aurait rien d'écrit dans la Bible à ce sujet. hakungekuwa kitu hata kimoja kilichoandikwa ndani ya Biblia kuhusu maneno Si haya. le Seigneur n'avait pas été appelé, Na kama Bwana asingeitwa, s'il n'y était pas allé, na kama yeye asingeenda huko, alors nous ne lirions rien. hatungekuwa na kitu cha Il n'y aurait kusoma. pas de chapitre 11 à lire. Hakungekuwa sura ya 11 ambayo C'est écrit tutaisoma. uniquement parce que le Seigneur a été appelé, Hiyo sura imeandikwa kwa sababu Bwana haliitwa, parce qu'il est venu, kwa sababu alikuja, parce qu'il a fait quelque chose. na kwa kuwa alifanya kitu fulani. C'est pourquoi cela est écrit. Ndio kwa sababu iliandikwa. Sans lui, nous ne lirions rien. Pasipo yeye Bwana hatuna na kitu ambacho tuliweza Mais soma. il s'agit toujours de lui. Lakini mambo yote inamhusu yeye. Maintenant, il est dit ici, Hapa imesemwa hivi, pour être bref, ili tusiwe car nous warefu, allons bientôt prier. kwa sababu bado kidogo tutaomba. Verset 34, Jean chapitre 11, le verset 34. Yohana sura 11 shairi 34. Il demanda, Akauliza, où l'avez-vous enterré? mumemzika wapi? Ils répondirent, Wakajibu, Seigneur, Bwana, viens et vois. kuja na uone. Au verset 35, Kwenye shairi 35 Jésus pleura. Yesu akalia. C'est le verset le plus court, Ndiyo shairi fupi kabisa pour autant que je sache, ile mnajua mzuri dans toute la Bible. katika Biblia yote mzima. Jésus pleura. Yesu akalia. C'est un verset entier. Na hiyo ni shairi mzima. Pour moi, c'est un chapitre entier. Kwangu mimi inakuwa ni sura mzima. Cela lui a tellement touché le cœur. Ilimchoma moyo kabisa. Et ces deux mots forment un verset entier. Na matamko haya mawili yanakuwa yanatunga shairi Jésus mzima. pleura. Yesu C'est akalia. ainsi qu'il a été touché intérieurement. Ndivyo alivyoguswa ndani mwake Et kabisa. il est dit ensuite au verset 36, Kwenye shairi 36 imesemwa hivi, les Juifs dirent, basi Wayahudi wakasema, voyez comme il l'aimait. angalieni jinsi Mais alivyompenda. quelques-uns d'entre eux dirent, Bali wengine wao wakasema, lui qui avait ouvert les yeux des aveugles, je, yeye aliyefumbua macho ya yule mpofu n'aurait-il pas aussi pu faire en sorte que celui-ci n'ait pas besoin de mourir? hakuweza kufanya na huyu asife? Et le Seigneur l'a certainement entendu. Na Bwana hakika alisikia jinsi walikuwa Et wanasema. il est dit au verset 38, Kwenye shairi 38, alors Jésus frémissant de nouveau en lui-même de manière violente, basi Yesu ali akiugua tena nafsini mwake, akiugua tena nafsini mwake. nous savons que c'est parfois difficile de trouver les mots justes dans la traduction. Tunajua kwamba ni vigumu kabisa kupata matamko yanayofaa wakati maneno yanageuzwa. Ici, le Seigneur n'était pas agité ou alors hors de lui. Na hapa haimaanisha kwamba Bwana alikasirika, alikuwa mwenye
kuchukuliwa kabisa na hasira, Certainement pas. sivyo? Mais il était ému intérieurement. Lakini ndani mwake alichomwa kabisa. Il était touché intérieurement par ce qu'il a entendu et vu là-bas. Aliguswa kabisa kwa maneno aliyoyasikia na kuyaona huko. Alors, plutôt, on peut dire frémissant de nouveau. Lakini tunaweza kusema mwenye kuchukuliwa, mwenye kuchomwa ndani mwake Je tena. voudrais dire de manière violente, ému intérieurement. Lakini tunaweza kusema aliguswa sana ndani mwake. Il s'approcha de la tombe. Naye akakaribia kaburi. C'était une grotte à l'entrée de laquelle se trouvait une pierre. Nayo ilikuwa tundu ya mwamba yenye inafunikwa na jiwe penye Jésus malango dit, yake. ôtez la pierre. Naye Yesu akasema muondoe jiwe. Marthe, la sœur du défunt, Na Martha dada yake yule aliyefariki lui répondit, akamwambia, Seigneur, il est déjà en décomposition. Bwana ananuka sasa, C'est déjà le 4e jour depuis sa mort. maana imekuwa maiti siku 4. Jésus lui répondit, Yesu akamwambia, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Quand il lui dit cela à Marthe, Alipomwambia Martha hivi, ils ont enlevé la pierre. wakaliondoa lile jiwe. Marthe a d'abord objecté en disant, Kwanza Martha alikataa akisema hivi, Seigneur, c'est déjà le 4e jour. akisema Bwana, hii ndiyo siku ya 4. Il est déjà entré en Naye décomposition. ameshaanza oza, anaanza Et nuka, elle se tint soudainement debout, na akasimama kwa à ghafla. peu près entre ces deux qui devaient ôter la pierre et le Seigneur. Nadhania katikati ya wale walipasha kuondoa jiwe na Bwana. Mais quand le Seigneur lui a dit, Na wakati Bwana alimwambia, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? sikukwambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Alors les hommes qui devaient ôter la pierre Ndipo wale watu ambao walipasa kuondoa ne jiwe devaient plus attendre. hawakuweza tena kungoja. Il est simplement dit au verset 41, ils ôtèrent la pierre. Na kwenye shairi 41 anasema basi waliliondoa lile jiwe. Quand ont-ils ôté la pierre? Na wakati waliliondoa lile jiwe, Quand ont-ils ôté la pierre? wakati gani waliliondoa lile jiwe? Quand le Seigneur a dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ni wakati ile Bwana alisema, sikukwambia kwamba kama unaamini utauona utukufu wa Mungu? Alors en ce moment-là, il est facile d'ôter la pierre. Na hapa ilikuwa wepesi sasa kuliondoa lile Et jiwe, elle n'est plus lourde. na jiwe alikukue tena Alors on mzito. la saisit Ndipo walilishika na et on mikono, reçoit la force nécessaire pour la mettre de côté. wakapewa nguvu inayofaa ili waliweke pembeni. Quand le Seigneur est là pour manifester la gloire de Dieu Na et wak- la puissance de Dieu, Na wakati Bwana yuko mahali pale, jua aonyeshe utukufu wa Mungu na uwezo wa Mungu. alors il est dit au verset 41, Kwenye shairi 41 imesema ils hivi, ôtèrent la pierre. basi wakaliondoa lile Mais jiwe. Jésus leva les yeux vers le ciel et pria. Yesu akainua macho yake juu akaomba, Père, akasema, je Baba, te remercie de ce que tu m'as exaucé. na kushukuru kwa kuwa umenisikia. Amen. Amina. Quelle prière. Ombi gani? Père, Baba, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. na kushukuru kwa kuwa umenisikia. Il n'avait même pas encore commencé à prier. Yeye akukuwaja anza kuomba, Il commence avec les actions de grâce lakini anaanza na kutoa matendo ya shukurani pour l'exaucement de la prière. kwa jinsi Mungu ameshamjibia ombi Il ne lake. commence pas avec des demandes et des supplications, Asianze na kuomba na kusii, mais il commence en levant les yeux vers le ciel et en priant. anaanza kwa kuinua macho yake juu na kuomba. Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Baba, na kushukuru kwa sababu umenijibu. Si toi et moi, Ikiwa wewe na nous mimi pouvions mettre au début de nos prières, de ta prière, de ma prière, l'exaction des grâces pour l'exaucement, tungeweza, wakati tunapoanza kuomba, ikiwa wewe, ikiwa mimi, tunaanza na kutoa matendo ya shukurani, alors il serait totalement autrement de nos prières, maombi yetu yatakuwa ya namna de ta nyingine. prière et de ma prière. Maombi yako na maombi yangu yatakuwa ya namna Et ce n'est nyingine. pas seulement à vous que je le dis aujourd'hui. Leo siwaambie tu ninyi tu,
Je me le dis aujourd'hui à moi-même. najiambia hata mimi mwenyewe, Et cela avec toute l'insistance possible. nikisisitiza kabisa, Car cette parole vient de devenir grande pour moi. kwa sababu neno hili sasa nalisikia, nalielewa. Il leva les yeux vers le ciel Akainua macho yake mbinguni, et commença à prier avec ces paroles. akaanza kuomba akisema hivi: Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Baba, nakushukuru kwa sababu Il nous umenijibu. donne ici un exemple. Hapa anatupatia mfano Car ama c'est pour cela kielelezo, qu'en tant que fils de Dieu, ndio kwa sababu yeye sawa mwana wa Mungu il s'est manifesté à eux dans la puissance alijionyesha kwao katika pour uwezo, montrer à tous les fils de Dieu dans quelle position ils sont devant Dieu. ila waonyeshe wana wote wa Mungu ni msimamo gani walio mbele ya Mungu. Et que Dieu veut exaucer tes prières et les miennes. Na Mungu yeye anataka kusikia ama kujibu maombi yako na yangu. Il ne remercie pas pour l'exaucement à la fin. Yeye asimshukuru kumwisho kwa sababu ameshamsikia, Il remercie au début de la prière. lakini ni wakati alianza kuomba ndio alimshukuru. Ça, c'est la foi. Hii ndiyo imani, Ça, c'est la foi. hii ndiyo imani. Si au début de la prière, Kama wakati tunapoanza kuomba on peut déjà remercier pour l'exaucement. tunaweza kumshukuru Mungu kwa sababu anesha tujibu. Alors il dit ensuite au verset 42, Kisha kwenye shairi makumi je nne na savais mbili que tu m'exauces toujours, anasema, nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku mais zote, j'ai parlé pour le bien du peuple lakini kwa ajili ya mkutano huu nalisema qui a haya, ici tout autour de moi, walionizunguka hapa, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. ili wapate kusadiki kwamba ndiwe ulinituma. Après ces paroles, Na kisha maneno il haya cria d'une voix forte, akalia kwa sauti kuu, Lazare, Lazaro, sors! njoo huku nje. Alors le mort sortit, Na akatoka nje yule les jambes aliyekufa, et les bras enveloppés de bandages, amefungwa sanda miguuni na et mikononi, son visage était enveloppé d'un linge de sueur. na uso wake umefungwa leso. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le venir. Naye Yesu akawambia, mfungueni C'est mkamwache une chose aende zake. merveilleuse qui s'est passée ici. Na neno hili lililofanyika hapo lilikuwa ni la Permettez-moi de le maajabu. dire encore une fois. Nirusuni niliseme tena hiyo Si mara, le Seigneur n'était pas venu ici, kama Bwana asingekuwa hapo, ce chapitre ne serait pas écrit. hiyo sura haingeweza S'il kuandikwa. n'était pas entré dans ta vie et dans la mienne, Na kama Bwana asingeingia maishani mwako na maishani il mwangu, ne s'était pas révélé à toi et à moi, na kama yeye asikuweza kujifungua kwako na kwangu s'il mimi, n'avait pas parlé avec toi et avec na moi, kama yeye hakuweza kusema na wewe na mimi, alors nous ne serions pas assis ici aujourd'hui. hatungeweza kuwa wenye kukaa mahali hapa Et nous ne leo, pourrions pas accorder la foi à ses paroles, na hatungeweza kuyaamini maneno son yake, action kuamini tendo et lake son discours. na mahubiri yake. Et pourquoi cela? Na sababu gani haya? Pourquoi sommes-nous ici? Tumekuwa hapa kwa sababu gani? Parce qu'il est venu dans ta vie et dans la mienne. Kwa sababu alikuja maishani mwako na maishani C'est mwangu. pourquoi toi et moi, Ndio kwa sababu hiyo wewe na mimi déjà dans cette parole, tayari katika neno hili, pour reprendre l'expression de Frère Branham qui dit que tous les fils et les filles de Dieu sont une partie de la parole de Dieu, ili tuchukue maneno kama yale ndugu Branham alisema, wana wote na binti zote wa Mungu wanakuwa sehemu ya neno la Mungu. il dit, Anasema vous êtes déjà dans la Bible. tayari mmeshakuwa katika Vous Biblia, n'avez pas besoin d'y être inséré. hamuhitaji kuingizwa amo tena, Vous y êtes déjà. tayari mko ndani. Mais vous devez simplement reconnaître votre position en Christ et la prendre. Lakini imewapasa tu kujua, kutambua msimamo wenu katika Kristo na kuuchukua Et ule. si Dieu pouvait y arriver pour moi et pour toi, Na kama Mungu angeweza kuifikiria juu yako wewe na juu yangu et mimi pour nous tous, na juu ya sisi sote, s'il pouvait le faire, kama angeweza kuifanya, que nous puissions le voir, tupate kumwona, que nous, ili sisi fils et filles de Dieu, wana na binti za Mungu puissions voir que nous sommes déjà ici dans la Bible, tuweze kuona kwamba tayari tumeshapatikana ndani ya en Biblia, relation avec Dieu, tukiasiliana na Mungu dans son royaume, katika ufalme wake, dans son église, katika kanisa lake. que nous sommes déjà dans le corps de Christ, Tayari tumeshakuwa katika mwili wa des Kristo, membres qui forment le corps du Christ, viungo vinavyotunga mwili wa du Kristo. point de vue de Dieu. Kufatana na jinsi Mungu anakuwa anaona, Nous sommes ici dans la Bible. tuko ndani ya
ya Biblia Et sisi hapa. si Dieu nous accorde sa grâce, Na ikiwa Mungu ametujalia neema et yake, j'espère qu'il le fera très bientôt, natarajia kwamba atatujalia neema yake, et qu'il se révèle dans sa grande puissance na yeye atajifunua katika uwezo wake et dans sa kubwa grande gloire, na katika utukufu wake kubwa. puisse cette parole, Neno hili basi ou ces paroles que nous avons considérées ici au ce maneno soir, haya ambayo tunatoka kuyasoma jioni hii mahali hapa, atteindre nos cœurs, yafikie ndani ya mioyo et que nous yetu, puissions trouver grâce devant Dieu, na tupate neema mbele za Mungu, et dire aussi, na tuweze kusema tena, Père, Baba, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. na kushukuru kwa sababu umenisikia. Si nous savons ce que nous devons prier, Kama tungejua ni nini imetupasa kuomba, et savons que la prière est dans la volonté de Dieu, na tukijua kwamba maombi ni katika mapenzi ya Mungu, notre Seigneur savait pourquoi il avait hésité. Bwana wetu alijua sababu gani alishakia. Les uns disaient, Wamoja walikuwa nasema, lui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, yeye mwenyewe alifumbua macho ya yule kipofu, n'aurait-il pas aussi pu faire en sorte que celui-ci n'ait pas besoin de mourir? angeweza kufanya namna huyu mtu asife? Il a fait encore plus que cela. Alifanya tena hata zaidi ya ile, Il a pu ressusciter Lazare des morts. alimfufua Lazaro toka wafu. Cela a pris un peu trop de temps pour les hommes, Mbele ya macho ya watu ilikawia, mais d'autant plus grande était le miracle que Dieu a fait par grâce. lakini ya mkubwa sana zaidi ilikuwa ni yule muujiza Mungu alifanya kwa Nous neema. croyons en un Dieu qui fait des miracles. Sisi tunamwamini Mungu mwenye kufanya Nous miujiza, croyons en un Dieu qui guérit et qui tunamwamini sauve. yule Mungu mwenye anaponya na kuokoa, En un Dieu véritable et vivant. tunamwamini Mungu yule aliye wa kweli na Le aliye hai, Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu, le Dieu d'Isaac, Mungu wa Isaka, le Dieu de Jacob, Mungu wa Yakobo, le Dieu de tous les prophètes. Mungu wa manabii wote. Il est notre Dieu Ndiye Mungu wetu, et nous sommes son peuple. nasi ni watu wake. Le troupeau de sa main, Sisi ni kundi la mkono le wake, troupeau que sa main conduit. na kundi ambayo mkono wake unakuwa unaongoza. Et je crois que nous pouvons dire qu'il nous a aussi instruits, Naamini kwamba tunaweza nasi kusema kwamba ametufundisha, enseignés en ce temps, ametufundisha kwa wakati huu, et nous avons compris l'enseignement. tumeelewa mafundisho yake, Et s'il manque quelque chose quelque part, na kama kuna kosewa kitu fulani mahali fulani, alors nous lui demandons de nous la donner, basi tumuombe atupatie, de nous donner la bonne compréhension par grâce. atupatie kuelewa kuzuri kwa neema. Amen. Amina.